Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous propose le test de la tablette Samsung Galaxy Tab S2 au format 9,7 pouces. Donc on va commencer déjà dans un premier temps par le déballage de cette tablette. Donc vous voyez, on a un coffret assez classique. Donc nous on a la version Wi-Fi. Donc il y a un rappel des spécifications techniques, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc on va déballer la tablette. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez la tablette Galaxy Tab S2. Alors, première belle surprise, on se rend compte que la tablette est très fine, que le design est vraiment soigné et surtout qu'elle est extrêmement légère. Donc on reviendra en détail sur la tablette en elle-même. Ensuite, concernant les petits accessoires, donc traditionnellement, on a le chargeur USB secteur, ici, le câble USB, micro USB, donc ça se fait comme ceci. Donc on a juste à fixer comme ça et on peut recharger la tablette. Ensuite, on a ici le petit guide de prise en main. Et pour finir, on a un petit pinceau, on va dire. Alors c'est la seule petite déception. La carte micro SD qui se situe juste là est accessible uniquement avec ce système-là. Comme quand on fait comme ceci, on appuie dessus. Hop, et vous voyez, c'est une sorte de petite case où on loge la carte micro SD. Donc c'est un petit peu la seule petite déception comparée aux autres produits, parce qu'on n'a jamais ce genre de petit poinçard avec soi. Donc ensuite, si on regarde la tablette en elle-même, donc on est sur une tablette avec un écran... Hop, attendez, je vais la déverrouiller. Donc c'est une tablette avec un écran de 9,7 pouces, avec une résolution de 2048 par 1536 pixels. À savoir que l'écran est un écran à technologie Super AMOLED, donc vraiment, pour le coup, on a un contraste et une qualité d'image rarement vue sur une tablette Android, et surtout, on se dit que Samsung a vraiment bien fait les choses. C'est vraiment très agréable à regarder. Ensuite, concernant le processeur, donc on a le droit à un processeur 8 cœurs cadencé à 1,9 GHz. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, on a 3 Go de RAM pour faire tourner la tablette. Ce qui est vraiment agréable, on se rend compte vraiment, au niveau de la fluidité, il n'y a vraiment pas du tout de lag. Vous voyez, contrairement à certaines tablettes qu'on avait pu tester de la gamme de chez Samsung, là vraiment tout est très fluide. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais faire juste rapidement le petit tour du propriétaire. Donc là, on a évidemment les traditionnels boutons pour Android, donc ça pour revenir sur le menu, sur la page d'accueil. Sur le côté, donc je vous le faisais voir tout à l'heure, juste là, on a le slot micro SD. Donc d'où l'obligation d'avoir ce petit poinçard pour l'ouvrir. C'est le seul petit côté un peu désagréable. Ici, on a le capteur de micro, le plus, le moins, le bouton power. Vous pouvez vous rendre compte, c'est d'une part très fin et c'est vraiment, en termes de design, c'est très joli, je trouve. Sur le haut, on n'a strictement rien. Sur le côté ici, on n'a rien non plus. Et ensuite, on a juste ici donc les deux haut-parleurs intelligemment placés ici. La sortie jack 3,5 mm et là, la prise micro USB pour charger la tablette. Au dos, vous voyez, c'est assez classique également. Donc juste là, on a le capteur vidéo de 8 mégapixels. Ici, c'est un capteur vidéo juste là de 2,1 mégapixels. Et autrement, ah oui, juste une dernière petite chose sur la carte micro SD, elle accepte les cartes qui vont jusqu'à 128 Go. Donc ça c'est plutôt également une belle surprise. Et une dernière petite chose que j'ai omis de vous préciser, juste ici c'est le capteur d'empreinte, juste là, qu'il faut configurer, vous permet de déloquer votre tablette avec juste l'empreinte de votre doigt. Donc on a une nouvelle fois les traditionnels Wi-Fi, Bluetooth en 4.0. On a, non pas 4.0, 4.1. On a une batterie de 5870 mAh qui vous permet d'avoir environ 12 heures d'utilisation de cette tablette en vidéo et environ 9 à 10 heures uniquement pour Internet. Donc ce qui est très correct pour une tablette Android. Alors la version d'Android qui est dessus, c'est Android 5.0 qui est installé, mais il y a une mise à jour qui va être très prochainement disponible vers Android 6. Et pour finir, donc je vais vous donner juste les mensurations de cette tablette.
Donc ça fait 169 mm par 237,3 mm pour une épaisseur, et c'est là que c'est assez impressionnant, l'épaisseur là fait uniquement 5,6 mm. Donc c'est vraiment une des tablettes les plus fines qu'on ait pu avoir entre les mains. Et juste une dernière petite info, son poids, parce qu'elle est quand même très légère, on trouve, elle fait 392 grammes au total. Donc voilà, donc ça c'était tout ce qui était déballage et spécifications techniques de la tablette Samsung Galaxy Tab S2 au format 9,7 pouces.